La lumière clignote. Elle signale l'arrivée d'un visiteur. Voici le père Jean-Marie Chamy. Il est le seul prêtre au service des personnes sourdes au Liban. Le père Chamy arrive à l'aumônerie grecque catholique de Beyrouth. C'est là que se trouve l'association L'Écoute. Créée il y a 11 ans sous son impulsion, L'Écoute aide les jeunes sourds libanais et des personnes atteintes d'autres handicaps à s'intégrer dans une société qui tente de se reconstruire. La période de la guerre n'a pas été facile. Donc on a beaucoup d'illettrés, et particulièrement chez les adultes. Et ces adultes ont des enfants entendants, qui parfois il y a les conflits des générations, l'enfant entendant se sent supérieur à ses parents. Donc c'est là où aussi on intervient pour former les parents à faire l'équilibre avec leurs enfants et aider les enfants à faire l'équilibre. Le Liban compte entre 12 000 et 15 000 sourds. L'État est quasi absent pour les aider. Parmi les activités de l'Écoute, un atelier de graphisme qui emploie 11 salariés. Nous y rencontrons Nadera, jeune graphiste, employée depuis 5 ans. En venant ici, je travaille et je suis en contact avec les gens qui viennent. Ça me permet de communiquer avec ces personnes et ça m'aide à avoir plus de force dans ma vie quotidienne. Pour mieux les accueillir, l'église Melkite développe peu à peu sa pastorale pour les sourds. Des propositions foisonnent. Des jeunes sourds font des spectacles d'évangélisation à travers la danse. Ils participeront au JMJ de 2011 à Madrid. Le père Chamy célèbre aussi chaque dimanche une messe en langue des signes dans une paroisse de Beyrouth. Il n'y avait pas de messe, il y a beaucoup de sourds qui n'entraient pas du tout à l'église. Donc ces personnes avaient besoin de se retrouver, de comprendre. Et donc on a commencé une équipe de langue de signes ici, de traduire les chants, les prières en signes. Et donc par exemple le credo, je ne connaissais pas du tout. Au printemps prochain, l'Écoute doit publier un dictionnaire des signes religieux. Une première dans l'église d'Orient. Mais le père Chamy ne compte pas s'arrêter là. Un centre de formation catéchétique pour les sourds devrait voir le jour l'année prochaine. Autre exemple du rôle social joué par l'église Melkite au Liban, sa présence à travers l'école. 5 établissements sont gérés par le diocèse Melkite de Beyrouth. Nous sommes au collège de la Providence, situé dans le quartier de Bourj Hamoud, majoritairement chrétien depuis la guerre. Aujourd'hui, la plupart des enfants sont venus déguisés pour célébrer la Sainte Barbe. Le collège accueille 800 élèves, de la maternelle au bac. Son rayonnement dépasse la communauté chrétienne. 10% des élèves sont musulmans. Cette école est dirigée par 2 prêtres melkites. Le père Georges Rad, directeur pédagogique, y travaille depuis 23 ans. Chaque jour, il fait la tournée des classes. Nous éduquons. Ce n'est pas seulement un fait d'enseignement. Enseigner, ça se fait par Internet, par plusieurs livres. Mais éduquer, c'est prendre en responsabilité tout l'être humain, avec toutes les normes, le savoir-vivre, ses croyances, ses problèmes, tout ça. L'identité chrétienne de cette école est visible. Une vierge, symbole du collège, est imprimée sur les pulls et chemises d'uniforme portés par les élèves. Côté enseignement, des temps de prière et de méditation rythment les journées. Une fois par semaine, les élèves chrétiens suivent un cours de catéchisme, une proposition faite aussi aux musulmans. Les musulmans ne sont pas obligés d'assister au cours de catéchèse, mais quelques parents musulmans insistent que leurs enfants suivent ces cours pour connaître l'autre religion avec qui on vit. Le collège de la Providence favorise aussi le bon dialogue entre les communautés. Les gens d'aujourd'hui ne pensent pas seulement à la religion, c'est l'amitié et les valeurs de chaque personne plus que les religions. Dans une école chrétienne, on sent qu'il y a un climat d'entente, un climat de fraternité, un climat d'entraide. C'est ce que j'ai ressenti en ce qui concerne les élèves. Le père Georges Rad est l'un des 83 prêtres melkites du diocèse de Beyrouth. L'église grecque melkite catholique a vu le jour en 1724. Elle est une fraction de l'église d'Antioche. 3e communauté chrétienne au Liban, l'église grecque melkite catholique compte environ 250 000 fidèles dans le pays, dont 200 000 à Beyrouth. Cette communauté s'apprête à retrouver sa cathédrale, fermée depuis 1982,
particulièrement touchée pendant la guerre. Elle a été entièrement reconstruite. C'est la première fois que l'évêque entre dans sa cathédrale. Je n'avais pas de cathédrale avant cette date. Et ça sera l'occasion aussi de rencontrer des représentants du peuple, de notre communauté ecclésiastique. Donc ce retour ici signifie en premier lieu le pardon mutuel entre chrétiens et musulmans. Il s'agissait de refaire l'unité du Liban, même l'unité sentimentale de la convivialité qui a complètement ou presque disparu. Nous retrouvons Monseigneur Joseph Calas à l'archevêché. Il nous présente les icônes qui seront placées dans la cathédrale Saint-Élias lors de la célébration de la dédicace. On a à l'église d'habitude dans l'iconostase au moins 4 icônes fondamentales nécessaires qui sont installées toujours à la même place. Tout à fait à l'extrême gauche, il y a le patron de l'église, de la cathédrale. D'ailleurs, on voit la cathédrale qui est mise sous la protection de Saint-Élie. Située en plein cœur historique de Beyrouth, la cathédrale Saint-Élias, qui va redevenir un lieu de culte pour les Grecs catholiques, est un signe d'espérance et de paix dans un pays multiconfessionnel.